Pour m'être livré au début janvier au petit exercice qui consiste à fouiller le passé des chroniques de Campagnol à la recherche de ce qui était prophétique, je me permets de vous renvoyer à ce numéro spécial de Campagnol que vous n'avez pas vu et qui est en fait une remise bout à bout de tout ce qui annonçait les Gilets jaunes dès 2016. On trouve ce sujet sur ma chaîne YouTube Campagnol TVL, parenthèse fermée. Je disais donc, pour avoir fait un peu d'autosatisfaction à propos du passé, j'ai reçu des incitations de mes abonnés à prédire ce qui va se passer en 2019. Et donc, l'autre jour, j'en ai parlé à Gustave, qui, dans le genre prospective, est quand même plus doué que moi. Je lui ai dit, mes abonnés voudraient que tu leur racontes ce que ton tarot personnel te permet de prévoir pour l'année qui commence. Il me répond, c'est dur parce que tout repose en fait sur une réponse oui ou non. Et tu vas me demander une réponse à quelle question? Alors je lui dis, je te demande en effet une réponse à quelle question? Eh bien, la question est, est-ce que les gens qui restent fidèles au pouvoir ont encore quelque chose à y gagner ou non? Alors là, il est évident qu'un certain nombre d'entre eux ont compris qu'ils ne jouent pas seulement leur mise au placard pour une année ou deux, mais leur carrière, si on a pu croire qu'ils étaient associés à un système véreux qui va tomber. Et donc, quand tu regardes le comportement des gens autour de lui, du président, y compris ses conseillers de l'ombre, y compris le type qui lui écrit ses discours, ils s'en vont les uns après les autres. Bientôt, le coiffeur va se barrer aussi. Ça commence par Hulot, qui s'est dit, vu ce que je viens d'apprendre sur le président, et comme j'ai un excellent prétexte, le prétexte écologique pour foutre le camp, je saisis l'occasion. Ensuite, c'est la débandade toutes les semaines, et maintenant, même le petit personnel se barre, et à première vue, tu peux croire que c'est lié à la crise des Gilets jaunes, et en fait, non. Les gens qui s'en vont sont d'abord et avant tout des gens qui ont peur du président, de ses actes futurs peut-être, mais à mon avis aussi de ses actes passés. Si tu veux mon avis complètement, le rythme des défections suit en ce moment celui des révélations en interne. Ils savent tous de plus en plus ce que fabriquait le président avec Benalla, par exemple. Ne te méprends pas, je veux dire à quoi il l'employait, et on commence à le savoir de plus en plus. D'ailleurs, je le disais avant que l'affaire soit découverte, ici même, le mec, on venait de le mettre en examen, qu'il était encore à Londres pour traiter des affaires, et on le voit parler dans le train avec un fichier S. Donc, soit il est complètement taré et il manque totalement de jugement, mais c'est pas l'impression qu'il a donnée au Sénat, soit il fait ce qu'il veut parce qu'il est couvert. Et l'histoire des passeports diplomatiques me donne raison, il ne craint personne visiblement. Et je te rappelle aussi ce minable épisode, l'Élysée dit « nous n'avons plus aucune relation avec Benalla », l'autre dit « mais si, j'ai les enregistrements », et du coup l'Élysée corrige sa version « oui, je lui ai parlé une fois ou deux ». Ça ressemble aux scènes d'adultère, vous savez, quand le mari se fait coincer et qui dit « ah oui, cette fille m'était complètement sortie de l'esprit ». Donc pour résumer, me dit Gustave, et pour en revenir à ma question oui-non, est-ce que les gens qui travaillent pour lui ont l'impression qu'ils vont ruiner leur carrière s'ils continuent? Oui. Autre question, oui, non. S'ils s'en vont et s'il lui reste, est-ce qu'il va, lui, ruiner leur carrière une fois qu'ils seront dehors? Oui, parce qu'il est comme ça, il n'aime pas qu'on le quitte, c'est un malade, il peut leur nuire de loin. Et donc, et c'est là qu'on en arrive à la prédiction 2019, me dit Gustave, il va y avoir tentative pour le mettre hors d'état de nuire au sens propre. Manipuler les gilets jaunes peut servir à ça. On voit très bien que Le Monde, Mediapart sont déjà dans cette logique. Le système commence à avoir peur de lui, donc c'est là que Benalla va être utilisé, il en sait sans doute assez, pour provoquer la chute. C'est pas moi qui le dis, c'est le ministre de l'Intérieur, cet imbécile qui a menacé le Sénat au tout début en disant aux sénateurs « je vous préviens, si vous cherchez à le destituer, vous aurez affaire à moi ». Mais personne à l'époque n'en parlait, c'est lui qui en a parlé le premier. Le fait que Benalla dise « j'ai les enregistrements de nos conversations » prouve qu'il a tout consigné de ce qui s'est passé depuis le début. Alors là, j'ai demandé mes abonnés, nos abonnés, là vont te dire, c'est pas une prédiction, ça tu donnes pas la clé. Qu'est-ce qu'on pourrait lui reprocher que Benalla saurait? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qu'on peut lui reprocher, je te l'ai dit il y a 6 mois, me dit Gustave, le président mène probablement une diplomatie personnelle qui est peut-être, va savoir, de nature à compromettre la sécurité de l'État. Si on trouve la clé, s'il fait ses coups en douce depuis son élection, comme il est immature, des coups dangereux pour la France, il est foutu. Mais le plus dangereux n'est même pas là. Le principal danger, c'est qu'il va se débattre. Il est capable de faire beaucoup de mal en s'accrochant au pouvoir. Donc résumons. Lui dis-je, tu prédis que ses amis vont utiliser Benalla pour le faire tomber parce qu'ils en ont peur. Eh bien, me dit-il, rendez-vous en 2020, cette jolie date, entre parenthèses, qui semble prévue pour un recommencement. Abonnez-vous, merci.